Marhaba, marhaba. Il commence grave, c'est comme ça. Allez, on y va. On y va. Du coup, des conseils bien-être, moi je suis intéressé parce que comment t'as fait pour perdre du poids par exemple? J'ai remarqué ça. Bah, je vais vous le dire. Vas-y. Ah, ça a commencé. Ah, pardon. Ouais, j'ai un remède miracle. Ça s'appelle la Hesse. Non, en vrai, je sais pas vous, mais moi, depuis que je suis humoriste à plein temps, j'ai plus un rond. Pour vous dire, là, si je suis le 10 balles à un pauvre, bah on est deux pauvres. Tu te rappelles la carte bleue que j'avais pas reçue? Je suis allé à la banque la récupérer, j'avais jamais vu ma banquière. Elle m'a vu, elle a dit: ah, monsieur Bachir, je suis content de vous rencontrer, je peux enfin mettre un visage sur tous ces agios. C'est pas facile. En vrai, ça fait pas de mal de moins manger en vrai, tu vois, ça me gêne. Moi, ça me gêne pas tant que ça. Mais il y a des fois, il y a des gens qui me voient jeûner et je sais pas pourquoi, ils sont blancs, mais ils se transforment en grands mouftis de Paname, frère. Tu sais, ils sont là, mais attends, Lounès, c'est pas encore le ramadan pourtant. Hein. D'après le calendrier lunaire, on n'est pas encore à la fin du mois de Sha'aban. Et je suis là, je dis ok. Je dis ah, et ils sont là, ils me font, ah, mais je sais, tu rattrapes des jours au cas où tu meurs, tu veux pas mourir en mécréant. Ou alors peut-être tu te radicalises. Est-ce que tu condamnes le Hamas, Lounès? Mais je me radicalise que dalle. J'ai juste la dalle. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour maigrir. C'est très facile. Mangez moins, mangez mieux, crevez de faim. Voilà, ça va. Parce qu'il y a des trucs dans la vie qui te font dire que t'es pas Rockefeller direct. Moi, je vous le dis, les gars, par exemple, c'est que je sais jamais ce que je vais manger à l'avance. Je sais jamais. C'est pas moi qui décide, c'est le frigo anti-gaspillage à Franprix. Je sais pas si vous connaissez ce frigo là, tu sais, celui où il y a même plus de lumière là. Moi je l'appelle la morgue des yaourts. Ah, c'est dur, frère. C'est un bordel monstre à l'intérieur, tu sais, il y a tous les produits qui ont une réduction parce qu'ils sont périmés ou alors ils périment dans genre 20 minutes. En fait, on est plus ou moins sur un contre-la-montre pour se nourrir sans choper la chiasse. Hachek. Et tu sais, moi je suis là, je me dis, bon bah ce midi, ce sera un yaourt à la fraise. Oh, une salade Sodebo, c'est avec la fourchette comestible. Banger. Et waouh, Manuel Valls. Mais qu'est-ce que tu fais là, Manu? Quoi? Macron t'a nommé ministre du frigo? Bah Psartek, tu me passes les yaourts s'il te plaît? Non, pas au chocolat, les natures, les white, les blancos. Ouais, je fais 2 fois la même blague en 2 émissions. Mais c'est une blague éco-responsable, on recycle, frérot. Eh gars, c'est la rue, hein. Non, mais en vrai, je sais pas vous, c'est toute une épreuve, moi, le supermarché. Tu sais, moi, je choisis même plus au prix. Je choisis juste au packaging. Si c'est bien travaillé, c'est que ça va être trop cher. Bah, j'ai déjà pas les moyens de me payer un graphiste pour mes affiches de spectacle. Je vais pas payer ceux de Kinder, quoi. Et en vrai, maintenant, tu vois que je suis dans cette vie-là, dans cette vie de genre de la roulotte, je sais pas comment on dit. On est des gars, bah sûr, on est des gamins de la roulotte. Un jour à Besançon, l'autre à Angers, le lendemain chez Histoire Crépue. Tu vois, maintenant que je connais un peu ça, je comprends mes parents pourquoi ils ont autant mal au dos. C'est pas à cause du travail, c'est juste parce qu'ils allaient pécho les sous-marques tout en bas du rayon là. Ils étaient accroupis, tête des ninjas au Lidl. Et moi, je vous parle de Lidl avant que ce soit à la mode. Hein. Pas de Parkside chez nous. Hein. J'ai jamais compris le débat entre, c'est quoi ton préféré, Lipton Ice Tea ou Fusti? Parce que là, on va voir ceux qui savent, le meilleur thé glacé, c'était le Pattaya en brique. Celui de 2 litres, sa mère, là. Les vrais savent. Hein. Ah ouais, franchement, si vous n'avez pas la ref, vous êtes de droite. Allez regarder le quotidien. Ce programme n'est pas pour vous. Ah non, non, en vrai, nique sa mère le Nesquik, vive le Goody KO, frère. Il n'y a jamais eu de Coca-Cola chez moi, la star du frigo, chez moi, ça a toujours été le Look Cola. Je sais pas si vous voyez, tu l'ouvres une fois, il n'y a plus de gaz, il colle aux dents, tu donnes ça à un diabétique, il explose. D'ailleurs, petite astuce pour le rendre meilleur, faut que tu le mélanges dans une bouteille en plastique avec du whisky de type Label 5. Et tu le dégustes confortablement assis à la bus du quartier en fumant un énorme thé. Voilà. Magique, une gorgée et paf, t'as de nouveau 16 ans en Picardie. Voilà, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Attends, t'as commencé à boire à 16 ans? Non, mais je plaisante. Bien avant. Mais c'était juste des rubs, au calme. Et, plus sérieusement, il n'y a pas que la S. Oula, on recommence. C'est mon côté blanc qui a parlé. On va pas se mentir, il n'y a pas que la S. Ça vous dérange pas si je puff? Me dégoûte. Mets-moi une tarte, s'il te plaît. Mets-moi une tarte.
Non, on va pas se mentir, il n'y a pas que la Hesse qui m'a fait perdre du poids, il y a aussi une application formidable, hein, et ça s'appelle Boycott X. Alors, le fonctionnement est très simple de Boycott X, vous connaissez peut-être? Oui. Oui. Bah oui, en même temps. À qui je demande là? En fait, l'application Boycott X, elle permet de scanner les produits en magasin pour vérifier s'ils sont liés à des entreprises visées par une campagne de boycott, genre droits humains, environnement ou bien-être animal. Ça fonctionne un peu comme l'application Yuka, tu scannes les codes barres des produits, sauf que là, c'est pas pour dire c'est bon pour ton corps, mais pour ton compte de Hassenet. Et c'est fou, mais la majorité des trucs que je kiffe sont issus de l'exploitation des droits humains, et notamment des Palestiniens. Et je me suis remis en question parce que, franchement, là, je crois que j'avais des goûts de colon de ouf. C'est sûrement la partie française de mon ADN. Voilà, c'est fou, c'est que l'une des grandes critiques qu'on fait du communisme, c'est qu'il n'y a qu'une marque par produit. Alors qu'avec le capitalisme, c'est vrai, il y en a 50, mais t'en as 49 qui exploitent le tiers-monde. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, on ne se nourrit plus. On choisit qui on laisse crever de faim. Voilà. Bravo. Non, mais il n'y a pas que moi qui m'en sers aussi. D'ailleurs, de cette application, il y a aussi des grands noms, des gens connus, genre Arthur. Mais lui, il s'en sert dans l'autre sens. lui, il scanne, et si c'est pas issu de la souffrance des Palestiniens, il repose dans le frigo direct. Franchement, ouais. Il a dit, mon sionisme, il n'est pas politique, il est charnel. Ton sionisme, il a un franc prix, enculé. Va. Plus jeune, je kiffais grave ses émissions, en plus à Arthur. Tu sais, enfant de la télé, apprendre ou à laisser, jusqu'à ce que les enfants de la télé soient à vendre et délaissés. Je voulais me faire un petit plaisir l'autre jour en m'achetant des M&M's. Stylé les M&M's. En plus, tu sais, une bonne petite pub et tout, c'est kiffant. Et ben même ça, ça participe indirectement au soutien d'Israël. Bon, en même temps, j'aurais dû me douter, parce qu'en ouvrant le paquet, il y avait que des blancs et des bleus qui construisaient un mur autour des rouges, des verts et des noirs, pour leur sécurité, frère. Vous savez comment on appelle des M&M's éthiques? Des cacahuètes. La réalité est crue, mes amis, derrière nos péchés mignons se cachent souvent des crimes monstrueux. La liste est extrêmement longue des produits à boycotter. Il y a des marques d'ailleurs, on ne croirait pas, genre Red Bull. Et ben aucun risque. Non, il n'y a pas de. Enfin bon, si, c'est toxique, tu peux choper le diabète et faire un infarctus, mais t'emmerdes personne. Voilà. Red Bull donne des ailes, mais pas de sale. C'est déjà ça. Désormais, quand je scanne un produit et qu'il n'est pas fiché, je te jure, j'ai l'impression de tomber sur un trèfle à 4 feuilles. Bon, j'allais dire sur une potatoes dans un paquet de frites à McDo, mais malheureusement, ça, c'est également à boycotter. Parce que oui, c'est important de continuer à boycotter, parce que Netanyahou vient d'appeler de continuer à bombarder la bande de Gaza, et à l'heure où je parle, il l'a déjà fait. Et lui, c'est pas dans un frigo, mais au fond d'une prison qu'on aimerait bien le voir pourrir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bravo.